J'ai perdu plus d'1 million de francs CFA par manque de gestion. Oui, tu as bien entendu. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai perdu plus d'1 million de francs CFA parce que je ne savais pas gérer mon argent correctement. J'étais pressé et tout. Et bien sûr, quelles sont les leçons que tu peux en tirer pour pouvoir éviter de perdre beaucoup d'argent comme cela. Donc, écoute bien la vidéo parce que ce genre de vidéo, je ne fais pas puisque je vais parler un peu de moi. De mon parcours un peu pour pouvoir t'expliquer comment ça arrivé et comment tu peux naturellement t'inspirer de ça pour pouvoir toi-même éviter ce genre de piège. Donc écoute bien la vidéo jusqu'à la fin, mets cette vidéo en favori, ça peut t'aider beaucoup, je t'assure. Et allons-y. Donc si tu ne me connais pas, je suis Abayeli, investisseur 2.0 et fondateur de l'école des investisseurs 2.0. On aborde des thématiques notamment liées à la gestion de l'argent, la première étape avant toute forme d'investissement. Voilà, donc naturellement on donne des méthodes, des techniques, des stratégies. On parle aussi de spiritualité, qui est un aspect très important pour l'enrichissement financier. Mais aujourd'hui, nous allons parler un peu d'une story time, de ce qui m'est arrivé un peu, voilà, mon parcours et comment j'ai perdu plus d'1 million. Je ne peux pas donner les chiffres exacts parce que je ne me rappelle pas. Jusqu'à cette période-là, je ne suivais pas correctement mes finances et tout, mais je sais à peu près que c'est plus d'1 million. Donc c'était lorsque je sortais de l'université. Voilà. Ceux qui ne savent pas, j'ai fait un parcours. Je suis rentré à l'université de Polytechnique de Yamoussoukro, donc l'INPHB, une des meilleures universités en Côte d'Ivoire. J'ai eu mon diplôme là-bas. Et quand je sortais, bien sûr, j'étais un peu naïf. Moi, je voulais entreprendre. Voilà. Bon, j'entreprends aujourd'hui, mais à l'époque, je voulais vraiment entreprendre. Je voulais faire des choses et tout. Donc naturellement, pour moi, directement, je voulais me lancer dans le bain. Être salarié, ça ne m'intéressait pas trop, même si c'est bien, voilà, c'est bien. Mais moi, personnellement, ça ne m'intéressait pas trop. Je voulais directement commencer, lancer des projets, voilà, des grands projets d'envergure. Et j'ai compris que c'était très difficile parce qu'il fallait commencer à gagner de l'argent. Et c'était pas facile. Donc, naturellement, j'ai proposé mes services vu que j'avais des compétences en informatique. Surtout au niveau du codage et tout. J'ai proposé mes services sur une ancienne plateforme, je crois que c'était 5euros.com. Bon, je crois que ça a changé aujourd'hui. Je ne sais plus trop, il faudra vérifier, mais avant c'était 5euros.com. Je proposais mes services là-bas pour développer des projets, des petits codes, des choses de contenu aussi, voilà, pour pouvoir attirer des personnes et tout. Donc, je m'en sortais plutôt bien comme ça. En tout cas, pour quelqu'un qui sortait de l'université, j'arrivais quand même à faire quand même un peu de chiffres, sachant que c'était facturé en dollars, en euros, alors que je suis en Afrique. Donc, naturellement, ça m'avantageait un peu plus. Donc, j'ai commencé comme cela, j'ai commencé à gagner un peu d'argent, un peu beaucoup d'argent. Et vous savez, lorsque tu finis l'école, et bien que tu commences à gagner de l'argent, tu veux tout de suite commencer en fait à vivre. Comme je dis vivre, c'est-à-dire commencer à dépenser. On va montrer que voilà, tu commences à gagner de l'argent. C'est ce qui était une très grosse erreur. Voilà, parce que chaque mois, eh bien, c'était limite. C'était limite, j'arrivais pas à boucler bien les fins de mois. Et pour au moins, l'avantage d'être un salarié, c'est que chaque fin du mois, même si tu n'arrives pas à bien gérer ton argent ce mois-ci, le mois prochain, tu peux te dire, ok, j'ai un salaire qui va tomber, je vais bien faire. Moi, j'étais juste un freelance, voilà. Donc, si tu ne gères pas bien ton argent sur un mois, eh bien, ça peut te porter préjudice sur le mois prochain. Parce que si le mois prochain, il n'y a pas de client, eh bien, tu es foutu. Et c'est comme ça que, sans le savoir, je perdais beaucoup d'argent parce que je gagnais de l'argent aussi beaucoup. Mais je perdais aussi beaucoup parce que je ne savais pas gérer correctement. Voilà, donc je perdais. Et j'avais même, tellement je perdais beaucoup, même, j'avais même pas de quoi pouvoir garder pour dire que je vais investir. Parce que je me disais qu'il faut que j'investisse aussi. Vu que tu vois sur Internet, revenus passifs, tout ça. Mais tellement j'avais pas d'argent sur moi, c'est-à-dire j'arrivais pas à garder de l'argent, eh bien j'avais du mal aussi à investir. Et ça m'a vraiment fatigué, beaucoup fatigué, ça m'a retardé beaucoup, jusqu'à ce que même j'arrive au mois où il n'y avait pas de clients. Et ça fait que j'étais dans le rouge en fait. Il fallait même m'endetter et tout. C'était très difficile. Et c'est là que j'ai compris que, mais à l'école, on nous apprend tout, sauf à gérer l'argent. Parce que quand tu sors de l'école et que tu deviens soit freelance, soit salarié et tout, tu commences à gagner de l'argent, eh bien, il y a une compétence que tu n'as pas, c'est la gestion. Tu ne sais pas gérer ce que tu gagnes. Et donc, naturellement, tu peux rentrer dans un cycle pas très intéressant de dette et tout. Pourtant, tu gagnes de l'argent. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et ça, vraiment, ça m'a beaucoup fatigué. Et c'est pour ça que je vais te donner les conseils suivants. C'est
avant même dès que tu sors, peut-être même si tu es encore étudiant et puis que tu m'écoutes, cherche déjà à apprendre à gérer ton argent. Même le peu que tu gagnes déjà, si c'est des petites bourses et tout, apprends à gérer ça. Parce que la gestion financière est une compétence très importante. Dans un monde où c'est l'argent qui gouverne beaucoup, si tu ne sais pas gérer ton argent, tu ne maîtrises pas ton argent, malheureusement, tu es foutu, comme on peut dire. Voilà. Donc, cherche à apprendre à gérer ton argent, forme-toi là-dedans, pour que lorsque tu vas sortir de là, eh bien, tu puisses déjà, quand tu commenceras à gagner ton argent, tu puisses déjà gérer correctement. Et ensuite, maintenant, pourquoi pas penser à investir. Parce que c'est bien bon de gérer, mais après, une fois que tu sais gérer, tu dois chercher à investir. Maintenant, si toi, tu as déjà fini l'école et tout, que tu es déjà dans la vie active, que c'est un peu chaud sur toi, tu n'arrives pas à gérer, eh bien, c'est la même chose. Dès maintenant, il faut que tu commences à gérer ton argent. Ne cherche pas à savoir comment investir. Parce que dès qu'on parle de il faut pouvoir augmenter ses revenus, ils pensent directement à investir. C'est vrai, pour investir, il faut beaucoup d'argent, mais si tu ne sais pas gérer ce que tu as déjà, c'est problématique. Ça sera vraiment très problématique. Parce que, premièrement, tu n'auras pas d'argent investi puisque tu as du mal à gérer ton argent. Voilà. Et deuxièmement, ça va aussi, tu ne sauras pas concrètement comment être discipliné. Parce que quand on parle d'investir, beaucoup pensent que c'est la magie. On dépose l'argent et puis ça fait boum, ça devient million. Non, c'est discipline, structure, stratégie. Et si tu ne sais même pas le faire avec tes propres finances, ça sera très difficile de le faire avec cet argent que tu vas investir. Donc, cherchez d'abord à savoir gérer votre argent. C'est la première compétence que je peux dire à tout le monde. Si toi, tu me regardes là, si tu ne sais pas vraiment bien gérer ton argent, cherche à le faire. C'est pour cela qu'on a mis en place le parcours de l'investisseur 2.0 pour vous aider à reprendre en main votre vie financière. En 90 jours, vous aurez accès à un programme complet, une application accessible sur mobile, web, pour vous aider à traquer vos finances, vos revenus, vos dépenses, créer vos budgets. Sur cette même application, vous aurez accès à nos formations, vidéos et textes pour vous aider à appliquer des méthodes pratiques que j'ai appliquées moi-même, qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à stabiliser mes finances correctement et même à investir. Et en plus de cela, naturellement, vous aurez des appels de groupe avec moi pour que je puisse vous aider à structurer bien votre épargne pour que vous puissiez en fait développer une stratégie adaptée à chacun. Parce qu'il n'y a pas de stratégie universelle. Il faut comprendre qu'il faut une stratégie adaptée. Et pour cela, il faut une méthodologie. Et c'est ce que je vous propose dans le programme, dans le parcours de l'investisseur 2.0. Donc, si tu veux, dès maintenant, commencer à reprendre en main ta vie financière, commencer à savoir gérer ton argent, pouvoir dégager une épargne que tu vas prendre après pour investir, eh bien, le parcours de l'investisseur 2.0 est fait pour toi. Donc, si tu veux accéder à ce programme-là, tu peux cliquer dans le lien qui est dans les commentaires si tu es sur Facebook, si c'est sur Facebook ou bien YouTube, ou bien si c'est sur TikTok, eh bien, on va laisser un numéro que vous allez contacter sur WhatsApp et vous dites je veux le parcours de l'investisseur 2.0. Je veux rejoindre le parcours de l'investisseur 2.0 et on va vous montrer comment le faire. Voilà. Bien sûr, les places sont limitées, donc faites vite pour pouvoir changer votre vie financière parce que c'est en passant à l'action que vous pourrez avoir de réels résultats. Donc, je vous attends de l'autre côté. C'était Abaïli, votre hôte, et je vous dis bye!